Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Les combattants de l'AF 123 ont conquis plusieurs localités le week-end, dont Tchouloué, Kishandou, Lubimbe 1 et 2, facilitant l'accès au chef-lieu de Mwenga et Chabunda. Nous sommes dans la province du Sud Kivu après des combats contre le FARDC des miliciens Wazalendo et l'armée burundaise. Un élément Mouzalendo a été tué, un autre blessé lors des échanges des tirs à Moulongwe, près du Dancing Club Pentagone, dans la ville d'Ouvira. Le commandant Magoufouli est dans un état critique après avoir été touché à l'abdomen. C'est tout pour les sommaires. Après cette virgule, les détails de l'actualité du jour. Bonjour et bienvenue. Les combattants de l'AF 123 ont pris plusieurs localités ce week-end après des combats contre le FARDC alliés aux miliciens Wazalendo et à l'armée burundaise. Ils ont conquis le village de Tchouloué et Kishandou dans les territoires des Kabaré ainsi que le Bimbe 1 et 2 qui permettent d'accéder au chef-lieu du territoire de Mwenga. Dans les territoires de Walungu, ils ont également pris Tunkulu, ouvrant une voie vers le sud, le chef-lieu du territoire de Chabunda. En tout cas, la semaine passée, surtout le vendredi et samedi, était caractérisé par des combats, des violents combats au niveau de Tchouloué et jusqu'à Lubimbe Kibanda Mangobo. Oui, c'est ça. Et les FARDC Wazalendo avaient perdu ces terrains. Tchouloué, c'est dans le territoire des Kabaré. Avancez un peu Tchouloué, vous arrivez à Kibanda Mangobo, c'est encore dans le territoire de Walungu. Kibanda Mangobo, Lubimbe, territoire de Walungu. Oui, tous les Kishadou sont dans les mains d'IL 23 et même Kibanda Mangobo et Lubimbe. Luntukulu, c'est déjà, vous voyez que Luntukulu, ça mène vers Mwenga. Et Kibanda Mangobo, c'est vers Chabunda, donc il ne reste que Maïbingi. Ils sont déjà à la porte de ces deux territoires. Là, c'est 23 arrivé à Mwenga et rentré. Oui, là, ils veulent arriver au chef-lieu. Parce que, mais bien sûr, ils occupaient une partie du territoire de Mwenga quand je parle de la chefferie de Lourinja et de... Oui, c'est vers le chef-lieu du territoire de Mwenga. De côté Chabunda, directement là-bas, ils vont traverser et entrer dans... Donc, commencer directement le premier village de Chabunda. C'est déjà à moins de 10 km. La population, voyez qu'il y avait des gens là-bas qui ont fait la ligne de la forêt et qui sont en train de rentrer parce qu'ils n'ont pas beaucoup traîné dans la forêt. Un élément Mouzalendo a été tué par balle, un autre blessé lors des échanges des tirs dans la commune de Moulongwe dimanche 5 octobre 2025 près du Dancing Club Pentagone. Selon une source locale, le commandant Magoufouli, l'une des victimes, a été touchée à l'abdomen et son état est critique. Des crépitements de balles ont été entendus dans plusieurs quartiers de la commune de Moulongwe la soirée du dimanche 5 octobre 2025. Le fait s'est produit non loin du Dancing Club Pentagone sur avenue Chabunda aux environs de 19h locales. D'après une source de la jeunesse du quartier Rombé 1, un élément Mouzalendo du groupe Makanaki a été atteint par balle et est mort sur le champ, tandis que son collègue est grièvement blessé. C'est lors des discussions entre les éléments Wazalendo de deux groupes différents, selon notre source. Notre source ajoute que le commandant PM Wazalendo, dénommé Magoufouli, l'une des victimes, a été touchée à l'abdomen et aux membres inférieurs et son état de santé reste critique. Cette situation a paniqué la population des quartiers Rombé 1 et 2 ainsi que celle de Moulongwe. Cela intervient après les crépitements des coups de feu entendus dans plusieurs quartiers de la commune de Kalundu la nuit du samedi au dimanche 5 octobre 2025. Le gouverneur du Sud Kivu a rétabli la circulation sur les ponts Checha dans les territoires de Walungu. Ces ponts, situés sur la route Bourale-Chabunda, avaient été saccagés par des milices Wazalendo. Le gouverneur Boussou Bwangui l'a réhabilité et remis aux usagers. Au Sud Kivu, dans le territoire de Walungu, la circulation a repris sur les ponts Checha. Réhabilité après quelques jours, cet ouvrage stratégique, situé sur la route provinciale numéro 502, PK10, tronçon Boural et Chabunda, avait été saboté par des inciviques. Grâce à l'action déterminée du mouvement AFC M23 et sous l'impulsion du gouverneur Patrick Boussou-Bwangui, les ponts retrouvent aujourd'hui toute sa fonctionnalité, permettant à la population et aux commerçants de vaquer librement. Lors
d'une visite d'inspection, le conseiller en charge des infrastructures, M. Kaboïch Balonza Eli, accompagné du directeur de l'office de route, Alain Mogangou, ainsi que plusieurs hauts cadres de l'AFC M23, a salué l'importance de cette réhabilitation pour le développement et la sécurité des habitants. Wakati ya wazalendo sanye waligeuka mwingine ndio sasa kwa nafaa kama unapita wanamlipisha. L'autorité a appelé la population à préserver ses patrimoines et à profiter d'un climat de paix et de stabilité désormais rétabli. À Zibiro Centre, la reprise progressive de la vie économique confirme le retour de la normalité, un signal fort de prospérité pour tous les sites Kivu. Les rebelles de la CRP ont attaqué les positions des FARDC à Kasseni et Nyamamba en Tinituri la nuit du 5 octobre 2025. Des détonations d'armes ont été entendues jusqu'à l'aube, provoquant la peur parmi la population. Ce lundi matin, les combats se poursuivaient, paralysant les activités économiques et fermant les écoles à Kasseni. L'armée a indiqué avoir contenu la situation et poursuit ses opérations. Rachidi Koudra, depuis Bounia, nous fait les points. Selon des sources locales, les détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues aux environs de 23h jusqu'à l'aube de ce lundi matin. Les combats a précédé belligérants ont duré plusieurs heures, entraînant la peur au sein de la population locale. Ce lundi matin, le coup d'effet se faisait toujours attendre. Aux environs de la zone, les activités socio-économiques sont restées paralysées. Des boutiques et magasins sont restés fermés et des écoles n'ont pas ouvert leurs portes à Kasseni, chef-lieu du secteur de Baïma-Sid, situé à moins de 55 km de Bounia. Dans une dépêche publiée ce lundi, l'armée indique avoir contenu la situation et poursuit les opérations de ratissage. Le chef du secteur de Baïma-Sid a à son tour dénoncé dans un meeting populaire une présumée complicité entre les déplacés hébergés à Kasseni et certains miliciens du CRP. Katalo Rutakumara André promet des opérations de contrôle pour dénicher ses complices. Le message que je vais lancer aux déplacés est le suivant. Nous voulons la paix et nous cherchons la paix. Nous étions calmes à Kasseni. Lorsque vous commencez à héberger les ennemis dans des sites déplacés, je pense que les FARDC vont faire leur travail. Nous avons eu des renseignements et je crois que nous ferons le nettoyage dans ces sites. S'il faut réaménager, nous allons le faire. Une première attaque de ces mouvements rebelles à Kasseni souligne des inquiétudes au sein de l'opinion iturienne, notamment sur la sensibilité de la situation sécuritaire dans cette zone lacustre, limitrophe avec l'Ouganda voisin. Selon les récents rapports des groupes d'experts de l'ONU, l'Ouganda avait conditionné la prise de la partie littorale du lac Albert au mouvement rebelle CRP afin de bénéficier de son soutien matériel. Rachidi Koudra, depuis Bounia pour Kivu Morning Post. Et restons toujours à Bounia. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, a visité le pavillon militaire de FARDC à l'hôpital général de référence du Bounia. En pleine opération militaire, il a rencontré les blessés de guerre pour leur apporter un soutien moral et surtout s'assurer de leur prise en charge. Le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, toujours aux côtés de ses compagnons d'armes avant, pendant et après les opérations militaires. Après la visite à l'unité médicale d'intervention rapide Imiran Sigle la semaine dernière, c'est le tour, c'est vendredi du pavillon militaire de l'Ituri dans les enceintes de l'hôpital général de référence de Bounia. Commandant des opérations, mon général, le détachement médical de l'hôpital militaire régional Bounia est en jeu pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Objectif, apporter un soutien moral et s'assurer de la prise en charge médicale de ses frères d'armes malades et blessés de guerre. Aussi, palper du doigt la nouvelle image de ces pavillons en cours de réhabilitation par l'administration militaire. D'une chambre à une autre et très attentif, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a réconforté les loyalistes au nom du commandant suprême des forces armées et du chef d'état-major général de FARDC.
À la déventure du pavillon, l'état de santé de ces militaires assis lui a été présenté de manière succincte par les commandants de ce pavillon. Une joie immense a émaillé les cœurs de ces femmes qui se disent être conscientes depuis la réhabilitation de ces pavillons de la disparition des odeurs nauséabondes et des insectes. La réhabilitation de cette structure médicale favorise les meilleures conditions de la prise en charge des militaires blessés sur les théâtres des affrontements. Le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni tient sa parole quelques jours seulement après son passage au sein de ces pavillons. Chaque jour qui passe, les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri veillent sur la discipline au sein des troupes et le respect des règles d'engagement et de comportement, pierre angulaire de succès au sein de l'armée régulière. Parlons de la situation des Kashobwe. Des avions de chasse ont survolé la résidence de l'opposant Moïse Katumbi à Kashobwe. Nous sommes dans les Hauts-Katanga, c'est lundi. Ces survols a causé une panique générale dans le village. Les élèves ont quitté les classes et les habitants ont exprimé leur inquiétude face à la situation. Les avions de FARDC ont survolé la résidence pendant plusieurs minutes sans que la population ne soit prévenue. Immense frayeur dans les cieux paisibles du village Kashobwe ce lundi 6 octobre matin, lorsque les habitants ont repéré des avions de chasse, 2 au total, qui paradaient à très basse altitude pendant un très long moment, spécialement au-dessus de la résidence du président Moïse Katumbi, tellement bas qu'il a été facile de les filmer à l'aide des téléphones ordinaires. Entraînement, intimidation, repérage éventuel d'une cible ou autre chose. En tout cas, les habitants n'ont pas été prévenus. Raison pour laquelle, en panique générale, les élèves ont déserté les salles de classe, craignant le pire. Cette démonstration est tout sauf un geste accidentel banal. Mais pourquoi gaspiller autant de ressources au-dessus d'un village où il n'y a que des produits agricoles à trouver, alors que, au même moment, des localités tombent en cascade à l'est du pays sans que pareilles ailes ne soient déployées? De l'argent du contribuable congolais gaspillé pour sûrement justifier des détournements planifiés. Ou s'agit-il peut-être d'intimider et faire taire un opposant pacifique et républicain? Quelle menace y a-t-il à chercher à Kashobwe? Même les poissons de la loi Poula s'en étonnent. Des événements pareils devraient couvrir le gouvernement de honte aux yeux d'une opinion internationale qu'il a de plus en plus de mal à séduire. Restons toujours dans cette partie de la RDC à Lubumbashi. De nombreux conducteurs ne respectent pas les règles de circulation, mettant en danger la vie des populations. Face à cette situation, le maire Patrick Kafwimbi a décidé d'intervenir pour rétablir l'ordre. Il a interpellé plusieurs chauffeurs accusés de surcharge, notamment ceux transportant des passagers à l'avant. Dans sa vision de réglementer la circulation et les stationnements sur les voies au centre-ville cuprifère et de s'assurer notamment de la sécurité et la commodité des passagers, le maire de la ville de Lubumbashi, maître Patrick Kafwimbi Mumomba, a interpellé ce jeudi 2 octobre 2025 les chauffeurs transportant le nombre élevé des passagers à chaque course dans les déplacements intercommunaux, notamment ceux qui prennent 2 clients au siège avant, un phénomène tant décrié par les autorités locales. Document c'est 50 000 francs. Un membre
Huu mwingine tu unaweza kutumika journée, hapana bosi leo tuuze tu hata document leo. Document inataka bei kama kidogo sana. Kwa même de la ville wanafanya kazi nzuri sana. Mmoja wanaofungola. Hapa ni maire de la ville. Les chauffeurs n'ayant pas leur numérotation ont été également interpellés par le patron de la ville et ses différents services durant cette opération qui a également consisté à traquer les transporteurs exerçant dans les arrêts abusifs, phénomène dit Kimbirikité. À travers ces phénomènes, l'autorité de la ville, Maître Patrick Afouimbi, reste déterminée à rétablir de l'ordre dans les secteurs du transport en commun dans sa juridiction. La ville de Kananga a reçu 3000 bancs dans le cadre de la campagne Pas d'école sans bancs du service national. Sur instruction du commandant suprême, le lieutenant général Jean-Pierre Kassungo Kabwik a remis le 4 octobre 2025 un lot de bancs à 12 écoles, soit 250 bancs par école. La cérémonie officielle s'est tenue à Itka, dans la commune de Katoka, en présence d'élèves, enseignants, mais également des chefs d'établissement. Reportage. À Kananga, le nom Bouenamuntu résonne dans les mémoires comme une fierté scolaire, un modèle d'excellence catholique. Mais ce qui fut autrefois un temple du savoir, respecté et envié, n'est aujourd'hui qu'un vestige en souffrance. L'image la plus poignante reste celle de ces jeunes filles assises à même les sols poussiéreux, tenant bon face à l'indignité silencieuse. L'école n'a pas assez de moyens pour se faire fabriquer les bancs, mais nous luttons. Mais alors que Bouenamuntu incarne la déliquescence de l'école publique à Kananga, un souffle nouveau s'est levé ce samedi. Sous la bannière du service national, un acte fort a été posé. 3000 bancs ont été remis à 12 écoles de la ville dans le cadre de l'opération nationale des dotations mobilier scolaires. Une cérémonie sobre mais hautement symbolique s'est tenue à l'esplanade de l'époque Katoka. Chaque établissement a reçu 250 bancs remis par le lieutenant général Jean-Pierre Kassungo Kabwik sur instruction directe du président de la République. Qu'après avoir décrété la gratuité de l'enseignement, une mesure salutaire qui a ramené plusieurs millions d'élèves dans les circuits scolaires, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pensé à l'amélioration des conditions d'accueil des élèves dans les écoles du pays. C'est pour cette raison qu'il a instruit le service national de fabriquer des bancs pupitres. Depuis le début de l'opération remise des bancs, plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs ont déjà été dotés en bancs pupitres, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, comme à Lubumbashi et à Mbuji-Mayi. Aujourd'hui, c'est le tour de la ville de Kananga de recevoir 3000 bancs pupitres qui serviront à plusieurs écoles de la ville. Depuis l'indépendance, jamais les écoles de Kananga n'avaient bénéficié d'une telle dotation de la part de l'État. Entre larmes de gratitude et applaudissements nourris, les chefs d'établissement et élèves ont salué ce geste du président Félix Antoine Tshisekedi, perçu comme un début de réparation pour des années d'oubli. C'est depuis un temps que nos enfants tiraient leur connaissance dans des conditions qui les exposaient parfois aux intempéries. Aujourd'hui, grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par l'entremise du service national, sous votre direction, nous sommes bénéficiaires d'un lot de 3000 bancs pupitres que vous allez remettre aux 12 écoles ciblées. Ces bancs permettront les meilleures conditions d'apprentissage et d'hygiène dans nos établissements scolaires. À Kananga, le service national est déjà familier du terrain. Lutte contre la vie chère par la production agricole, stabilisation du prix du maïs, construction d'écoles, les bâtisseurs de la République marquent le territoire par l'action concrète. Le service national, disais-je, n'est pas étranger dans la ville de Kananga, car les bâtisseurs formés à Kanyamaka CC ont construit des écoles dans la ville de Kananga, où les bâtisseurs visibles à Kanyuka, à Mouimba Telecom, à Saint-Martin-de-Porres sont visibles.
Le service national a également construit des écoles à l'intérieur de la province du Kasaï central, notamment à Chimbulu dans le territoire de Tibaya, Chichankou dans le territoire d'Endemba et Matamba dans le territoire de Kazumba. Aussi, depuis fin 2022, le service national a ouvert des dépôts pour la vente du maïs ici dans la ville de Kananga. Mieux encore, un atelier de fabrication a été installé localement pour permettre la continuité de l'opération. Ce n'est donc pas un geste ponctuel, mais une vision à long terme, celle d'un État stratège, conscient que l'école publique n'est pas un luxe, mais un socle, et que redonner à des élèves un simple banc, c'est aussi leur rendre un peu de dignité, de respect et d'avenir. Et c'est par là, mesdames et messieurs, que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour. C'est lundi, bon début des semaines chez vous, et merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Portez-vous bien.